Bonjour et bienvenue dans Dating Stories, le podcast qui interroge les relations amoureuses au temps des applications et des sites de rencontres. Je m'appelle Héloïse, j'ai 30 ans et moi aussi je m'interroge sur les relations amoureuses. À travers chaque épisode, je pars à la rencontre d'une personne qui utilise ou a utilisé les sites ou applications de rencontres pour vous partager son expérience et sa vision de l'amour. Tom. Salut. Hello. Je suis trop contente que tu sois là aujourd'hui. Mais tout pareil. Le podcast. Et du coup, le truc qui tombait bien, c'est que c'est vrai que c'est tombé quand même le week-end. Où bizarrement, il y a un chien. Gardez comme par le hasard. petit Oslo. Et il se trouve que tu aimes bien les chiens. Je pense que c'est pas non plus un hasard. secret. Ouais, voilà. Ou en tout cas, les gens qui te connaissent, ils doivent savoir que tu aimes bien les chiens. Donc, Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Trop cool. Bah écoute, du coup, ma première question pour les invités de ce podcast, c'est de te présenter de la façon dont tu le souhaites. Donc voilà, ce qui te paraît le plus significatif. Je m'appelle Tom, j'ai 26 ans. À la recherche d'emploi et célibataire et libre comme l'air. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup. Et Tom, du coup, c'est ton vrai prénom ? Oui, c'est pas Ok, Thomas. c'est pas Thomas, c'est vraiment Tom. Tom. Depuis quand tu as commencé à utiliser les sites et applications ou applications de rencontres ? Alors, c'est une très bonne question. Il me semble que ça a Et commencé je vous remercie de me l'avoir posé. Oui. C'est la phrase des politiques. Ouais, justement, c'est pour éviter le sujet. Ils sont très forts. Exactement, ouais, c'est clair. J'ai 2015, donc il y a eu 8 ans. J'ai quel âge en 2015 Et 8, 26, tu dois avoir 18. de la vingtaine, non, à peu près, c'est ça, ouais, 18 ans ? 18 ans Là, t'as 26, du coup ? 18 ans. Si t'as 26, Oui, du j'avais coup, c'est 18 ça, ans. t'avais 18 ans, ouais. Et la première appli, ça a été Lovo, justement. D'accord, bah tu vois, moi, la Lovo, je la connais pas bien. Et du coup, quelle a été ton expérience ? Question un peu ouverte. Je sais plus combien de personnes j'ai rencontré. Bon, je sais que j'en ai rencontré 2, parce que je suis sorti avec 2 personnes venant de cette appli-là. Il me semble que j'ai eu des rencontres, j'ai eu des gens avec qui on s'est échangé des réseaux, mais il n'y a rien eu plus derrière. Ouais, ok. Et en 2 ans, j'ai eu 2 relations par Lovo. Ok. Ça a donné suite, ça a duré 2-3 mois à chaque fois. Ok. Et voilà. En général, les relations que j'ai eues sur le... D'ailleurs, je crois que c'est les 2 seules que j'ai eues d'ailleurs via les applis. Après, même si j'ai été sur Fruits et Tinder, j'ai pas eu de relation via ces applis-là. Ok. Quand tu dis t'as pas eu de relation, c'est t'as pas eu de relation longue, quoi. En gros, j'imagine. Ouais, longue. C'est ça, t'as Les plus longues relations que j'ai eues, c'est quand j'ai rencontré en soirée. D'accord. Dans la vie au quotidien. Trop bien. Et du coup, à la base, pourquoi tu avais... ça m'intéresse toujours de savoir, parce que parfois, il n'y a pas trop de raisons, mais souvent, c'est quand même, ça peut être, tu vois, un changement de période de vie, j'en sais rien, tu vois, par exemple, la fin du lycée ou tout ça, mais tu te souviens qu'il y avait une raison particulière qui a fait que tu as décidé de les installer à ce moment-là ? Enfin, en tout cas, d'installer Lovo. Je sais plus du tout pour le moment. Ça date tellement. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu moins. Que j'étais encore au lycée à ce moment-là. Peut-être d'autres personnes autour de toi qui t'en avaient parlé ou... Non, je pense pas, parce que j'étais encore très introverti à l'époque. Ouais. Donc je pense que ça a dû venir de moi-même, j'ai dû voir une pub. Ou alors peut-être qu'on m'a glissé un mot direct, regarde, essaye, tu verras, ça peut être sympa, et ça doit être quelque chose comme ça. Mais tu te souviens pas qu'il y avait une raison spécifique, quoi. rencontrer des gens, ouais. je pense.
Rencontrer des gens, Ouais. trop bien. Donc ouais, pas forcément une relation sérieuse, mais tu t'es dit, c'est cool, ça pourra peut-être me faire sortir, entre guillemets, un peu de ma timidité, ou rencontrer des gens. C'était un petit peu ça, peut-être, l'idée. Non, plus chercher une relation, à mon avis, Ah ouais, à ouais. cette époque-là, Ok. il me semble. Et est-ce que tu avais déjà eu des relations avant, j'allais dire 14 ans, ça compte? Bah ouais. Ça a duré 1 mois. Bah ouais, mais Bah carrément. voilà. Après, non, j'ai Ok. rien eu de très sérieux. Enfin, c'était même pas sérieux. Hein. C'était 14 ans, Oui. c'est pas très sérieux comme relation. Bien sûr, mais bon, c'est... On se voyait, on se baladait, on se promenait, un petit bisou par là, et voilà, quoi. Ouais, mais bon, c'est déjà un début. Voilà. Ok, trop cool. Ça marche, donc Lovoo. Tu disais, tu savais quand même... Donc toi, tu savais au départ ce que tu cherchais, c'était plutôt une relation, t'étais... Après, Est-ce que t'étais un peu romantique? Je sais pas déjà. Alors, romantique, je dirais plutôt que j'étais très attentionné. Ok. Peut-être pas le romantique à 100%, mais il y avait quand même un bon petit pourcentage à cette époque-là déjà. De toute façon, en général, à partir du moment où on a de l'attention vers quelqu'un, on développe forcément un peu de romantisme. Ouais, je pense aussi. Donc ça aide un peu. Ok, ça marche. Trop bien. Écoute, du coup, tu m'as parlé de Lovoo, t'as parlé de Fruits, Oui. t'as parlé de Tinder. Oui. Du coup, parmi toutes celles que t'as testées, est-ce que y a eu je sais pas, un top 3, ou en tout cas, ou même une que t'as particulièrement préférée par rapport aux autres? Et si c'est le cas, pourquoi? Je dirais Fruits. Fruits. Oui, je sais pas comment on dit. Fruits. Ouais. Moi, je dis Fruits. Bon français. Fruits. Non, je dirais ça, d'une part parce qu'on peut choisir les fruits qu'on veut dès le départ, même si en soi, on peut tout avoir, hein, ça dépend vraiment du feeling avec la personne. Donc mettre un raisin, mais au final ça se transforme en pêche, voilà. Après ça se transforme en cerise. Enfin, c'est... Pour les gens peut-être qui connaissent pas voilà. Fruits, tu vois, comment t'expliquerais toi le principe? En fait c'est très simple. Donc on s'inscrit sur l'appli, etc. Et on va nous demander quel fruit va le mieux te représenter. Donc par exemple, il y aura le raisin, donc sans pépins. Donc on va dire par exemple que vous vous rencontrez et c'est une relation amicale qui commence. Voilà, donc il n'y aura pas de coup d'un soir, etc. Ah, le raisin, c'est relation amicale? En soi, ouais. C'est pas genre un verre sans se prendre la grappe ou tout, mais du coup, oui, ça voilà, c'est ça. En soi, c'est ça, c'est une relation pseudo-amicale, quoi. C'est comme quand tu vois un de tes potes, voilà. C'est peut-être mal représenté. Ouais, si, je comprends. Ouais. Après, il y a la cerise, donc une relation sérieuse. Après, il y a la pastèque où là, la personne peut te plaire et ça peut être un sex friend. Ah oui, c'est ça, c'était... Ouais, d'accord. Voilà, et après, il y a le pêche, c'est le coup d'un soir, c'est... C'est vraiment genre, on se voit une fois et... Ouais, ok. Ah ouais, là. Et franchement, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui affichent le fait de... Oui. Pêche? Ah ouais? Ouais. D'accord. De ce que j'ai pu de ce que j'ai pu voir, oui. Oui, il y en a, en fait, mais parfois les recherches, on va plus voir des raisins et des cerises que de pastèques ou de pêche, j'ai l'impression, moi, de ce que j'ai pu voir. Ouais, donc quand même, les gens assument moins le côté... non, c'est dans le sens où déjà, faut voir le fruit de la personne. Ouais. Mais par exemple, moi, j'ai vu que j'ai déjà payé pour pouvoir voir ce genre de choses, etc. Ah oui, d'accord. De ce que j'ai pu voir moi-même. Voilà. Okay. Après aussi, je crois que dans les dernières mises à jour, on peut choisir le fruit qu'on recherche. Donc si t'as un pêche, tu recherches que des pêches. C'était un peu notre interrogation. J'ai 2 personnes, je crois que c'était Lucas justement, et Félix, avec qui on en parlait. Et Félix, il disait, les gens, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas vraiment mettre ce qu'ils recherchent, quoi. Genre parfois des pêches, tu vois, ou des cerises qui en fait sont des, tu vois, ou qui mentent un peu, quoi. C'est un peu ce qu'il disait. Ça arrive aussi, c'est pour ça que moi, par exemple, de ce que j'ai vu sur certains profils, et même moi je l'ai fait à certains moments, je mettais raisin, mais dans ma bio, je mettais les 4 fruits. D'accord. Dans le sens où, oui, c'est en fonction, voilà. Voilà, donc en soi, c'est plutôt bien comme appli, mais parfois il y en a qui sont là, voilà, on sait jamais sur quoi on peut tomber, il y a 4 chemins, on sait jamais, plus, mais... Ok. Voilà. Donc, tu disais, il faut voir le fruit de la personne, c'est-à-dire qu'au départ, tu ne le vois pas, en fait, dans le... Non. Après, t'as 3 découvertes, alors il me semble, si je dis pas de conneries, t'as 3 découvertes par jour.
Donc tu peux regarder s'il y a un profil qui te plaît, tu dis genre quel fruit il est, paf, tu cliques et ça va te marquer le nom de. Et ça, c'est gratuit. Ça c'est gratuit, oui. D'accord. Après il y a des connexions quotidiennes. Donc par exemple tel jour tu vas avoir par exemple 3 découvertes en plus, un croche-note par là, un truc de pollen qui permet de par exemple si tu dans ta recherche t'as mis la cerise. Bon, par exemple, si ton fruit à toi c'est la cerise, bah, ça va te chercher les cerises. Autour de toi, quoi. Alors, c'est pas vraiment autour de toi, mais ça va en trouver. Oui, ok, d'accord. Parce qu'après, c'est pas au kilomètre près. C'est pas Apple, quoi. Ouais. Ok. Ça marche, j'essaie de comprendre un peu comment ça marche. Donc, du coup, est-ce que tu vois sinon, si tu n'as pas pris donc l'option payante, à part ces 3 options découvertes, si je comprends bien, tu ne pourras pas voir le fruit de la personne avant d'avoir matché et que la personne est matchée avec toi. Même en matchant. Ah ouais? Il me semble pas. Du coup, tu fais quoi? Tu vas boire un verre avec une personne dont tu sais pas ce qu'elle recherche? Après, tu peux toujours demander, mais je sais que les filles de leur côté voient tout. Ils ont tout. Et du côté des mecs, nous, c'est tout est bien. Et encore, franchement, moi, c'est un gros truc que je trouve qui ne va pas en fait dans les applis, c'est que tu vois, de la façon dont tu le dis, ça fait vraiment raquette pour les hommes et voilà. Et franchement, moi, ça me choque. Enfin, même en tant que femme, tu vois, genre vraiment, tu pourrais te dire c'est très cool et tout, mais en vrai, c'est certains abonnements qui sont très chers quand même. Par exemple, j'ai essayé Adopt a Mec. Par exemple, en 2019, j'avais eu un accident, je suis resté un mois dans le lit, et je me suis dit, allez, on va essayer, on sait jamais, ça pourrait être drôle de faire un date dans le plâtre, etc. Et j'en ai fait un. Ouais. Mais c'était un mois après que je sois un mois après, ouais. J'avais plus le plâtre, donc c'est dommage. Mais du coup, j'ai essayé Adopt a Mec, etc. Et je vois le prix mensuel, parce que c'est un pote qui m'en avait parlé. Et 30 € pour le mois. J'ai fait 30 €, c'est énorme. Là, c'est le prix d'un abonnement à une salle de sport, quoi. Enfin... Oui, par mois, et même 30 €, mine de rien, avec 30 €, on peut survivre au moins 2 semaines avec, enfin, peut-être pas 2 semaines, une semaine et demie, quoi. Aujourd'hui, c'est compliqué. Oui, aujourd'hui. oui, non, aujourd'hui, mais peut-être qu'il y a 5 ans. Ouais. Enfin, tu pouvais, en tout cas, oui. Oui, enfin. C'était conséquent, quoi, ouais. Je connais pas. Mais, c'est ça. Mais ouais, il y a certains prix, c'est assez exorbitant, quoi. Je me souviens que même Badoo, eux, ils font l'abonnement à vie. Bumble, ils font ça aussi, je crois que c'est 370 €. Ouais. T'imagines un abonnement à vie? Non, mais c'est fou, hein, quand même. Faut vraiment que ce soit rentable dans les... Enfin, c'est bizarre un peu de dire ça. Ouais, mais en fait, moi, c'est exactement le problème que ça me pose, c'est que du coup, je me dis, comment tu veux que dans ce cas-là, t'es pas des mecs qui soient un peu, comment dire, sur les dents, tu vois, en mode je veux rentabiliser mon abonnement quand tu sais comment ça fonctionne côté masculin. Donc c'est à dire qu'en fait on croit nous en tant que filles que c'est ok, tu vois que tout est cool et que voilà, mais sauf que derrière ça en fait ça va rejaillir sur nous à un moment, parce que si tu fais un date avec un gars qui lui a payé, que j'en sais rien, t'es la 3e et que voilà, et en fait imaginons il a vraiment envie de, enfin tu vois ce que je veux dire, ça te met dans une, je pense que ça peut mettre des gars dans une certaine disposition d'esprit de se dire pardon, mais enfin, tu vois, genre, celle-là, faut que ça marche, quoi, tu vois. Enfin, t'as compris. Ouais, dans le sens où ça force la personne à pouvoir utiliser l'application et dire, oh mon dieu, faut que ça marche. Voilà, alors, ça marche d'une façon ou d'une autre. Est-ce que toi, justement, t'avais des red flags, ou, tu vois, notamment sur les photos, quand t'étais sur les applis? Ça dépend. Après, parfois, il y a beaucoup de filles qui font des photos, on va dire, genre, c'est fait exprès. Tu vois, genre, des photos un peu rigolotes. Même moi, j'en ai une où vraiment, c'est pas une photo qu'on mettrait pour se représenter. Un petit peu quand même. Mais c'est vraiment, moi, j'aime bien la mettre parce que ça représente vraiment genre une partie de moi, quoi, qui est assez sympa et drôle, quoi. Ouais, ok, je vois. Le but, c'est pas d'être le plus beau gosse, machin. Oui, voilà. On peut, par exemple, quand on met des photos sur un profil, on peut se vendre justement avec les photos. Genre voir plusieurs. Justement, il y a énormément de profils où c'est, énormément, peut-être pas. Mais j'en ai vu où elle disait photo 1, joyeux, nanana. C'est, assez drôle en soi. Mais,
voilà, après, ce qui pourrait être red flag sur une photo... Ou sur autre chose, pas hein. si j'ai... Bon, red flag... Je sais pas. Parce qu'il faudrait que ce soit un truc sérieux, parce que si elle me dit qu'elle est pour l'OM, oui, moi je vais dire red flag pour rire, mais non. Et inversement. Supporter parisien. Oui, voilà. T'as pas essayé du coup de te connecter sur les applis à Marseille? Jamais allé à Marseille pour l'instant. Mais un jour. Mais, bon, salut, je devais y aller. Je devais y aller au mois de mai, mais ça s'est pas fait. Non, mais genre un truc red flag. Non, je vois pas en vrai. Je suis pas très compliqué. Après, je me dis, ça se trouve, c'est vraiment qu'une photo. Une photo, c'est non, vraiment... très cool. Ou à la limite, je dirais peut-être la bouche en cul de poule. C'est pas une obligation d'avoir des red flags. Sinon, ouais. Ah là, oui, d'accord, je vois la duck face. Ouais, la duck face. Ça marche. Et au contraire, est-ce que tu as des green flags? Ce que j'appelle green flag, en l'occurrence, ce serait plutôt des premiers critères, tu vois, des choses qui sont un peu des critères non négociables que tu sais que tu vas rechercher chez une personne, en tout cas des qualités, oui, qui font partie un peu des choses où tu sais que par rapport à ta personnalité, ça va bien matcher si la personne, elle rassemble un peu ces critères-là. Moi, je dirais une personne intentionnée. Pour moi, c'est green flag, c'est un 20 sur 20 direct. Parce que même dans un couple, c'est très important que les deux personnes soient intentionnées envers l'un et l'autre. Enfin, même, je dirais même très important, c'est un peu obligé, on va dire. Mais ouais, je dirais attentionné. Après, d'autres qualités. Après, pour moi, intensité, c'est vraiment un regroupement. Et comment tu arrives à le repérer, ça, justement, chez une personne? Alors, peut-être pas par message, parce que c'est quand même assez compliqué quand tu viens de parler avec la personne, il faut vraiment la connaître. Et genre vraiment, si ça match, tu vas la voir. Ouais, carrément. Ouais. Alors ouais, non, je dirais peut-être pas, attends, parce qu'il faut vraiment que ce soit au début, ou genre si ça match, et qu'on va plus loin, s'il y a des rendez-vous, etc. Genre, je te pose une question, c'est par rapport à... Ah, pardon, excuse-moi. Oui, mais je suis d'accord avec toi, je pense que c'est plus facile de le repérer... De le repérer après, mais dans ces cas-là, au début, pour ce qui peut être green flag, je dirais peut-être une personne qui s'intéresse à toi. Ouais, ça c'est vrai que déjà par message, tu dis la personne qui fait l'effort de poser des questions et tout. Ouais, et ça, il y en a pas beaucoup, malheureusement. C'est vrai, ouais, du coup, ça peut être un bon... pour moi, c'est un très bon green flag, c'est-à-dire que la personne, elle a matché avec toi, elle a ton profil, et qu'elle utilise ce qu'il y a dans ta bio, et ça peut être pas mal. Elle rebondit dessus, quoi. Je voulais te demander aussi, si tu te fixais une règle de combien de temps tu mets, tu vois, généralement peut-être à discuter, connaître la personne avant de la rencontrer justement en vrai, quoi, in real life. Alors, je vais répondre par cette question il y a avant et il y a maintenant. Avant, ça me dérangeait vraiment pas quand il y avait une bonne discussion, il fallait la trouver, la bonne discussion parfois. Honnêtement, ça me dérangeait pas de discuter 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Après 3 semaines, là, je vais commencer je vais être là, écoute, sauf si ça a été fait, hein, sauf si ça vient de l'autre côté, de me dire, écoute, ce serait super sympa si on pouvait se voir, avec tout ce qu'on s'est échangé, etc. Et encore comme ça, je dirais que jusqu'à peut-être il y a 3 ans, j'étais comme ça. Et ça a beaucoup changé parce que du fait qu'il y a énormément de filles avec qui j'ai matché, il y en a où il y a eu une vraie discussion, mais par exemple, je vais prendre des chiffres que je me suis fait à moi-même. 1 sur 10 ou peut-être 1 sur 20 va taper la discussion. Genre, par exemple, je sais qu'à un moment donné, j'avais eu énormément de matchs sur Freeze. Et on va dire sur 15, j'ai eu 1 discussion. Voire 2, mais plus de nouvelles du jour au lendemain.
Ouais, ça malheureusement j'ai l'impression que c'est un peu, tu vois, c'est un peu ce que Il y en Fred a- il disait, le coup de l'entonnoir, quoi, tu vois. Ouais. Tu disais que tu faisais des rencontres aussi dans des cercles hors Hors appli. C'était quoi les cercles qui t'ont été le plus favorables, on va dire, pour rencontrer des gens, ou les situations, les contextes? Bah, les soirées en général, Général. Oups. Les généraux, c'est. Les généraux, c'est les militaires. Ensuite, next. Ouais, bah, c'est les soirées, même les pique-niques organisés, les soirées, enfin, les soirées. On Alors, ça, c'est pense ça, pas c'est assez les pique-niques organisés. Oui, on peut faire des rencontres Ouais, entre ouais. deux baguettes de pain. Et non, mais oui, ouais, bah en soi, dès qu'on sort et qu'on voit des amis et que là, il y a une personne qui s'amène et que, oh mon Dieu, ça match. Tu dis, oh bah attends, à la fin, tu veux mon Insta, tu veux mon numéro, etc. pour s'échanger et voir la suite. Ok, Ça m'est arrivé 2-3 fois. ça marche. Tout ce qui est bar, boîte et tout, ça c'est pas trop. Alors bar, oui. Ouais. Boîte, on va dire que j'aime ça, mais je suis pas quelqu'un qui danse, donc. Ok, t'aimes pas trop danser. Non, je suis trop. D'accord. Comment dire? On va dire que c'est encore le côté introverti que j'ai et je n'arrive pas à. D'accord. Aussi parce qu'on a énormément forcé pour que je danse. Ah. Dès qu'on me force, moi c'est mort, je reste cloué au sol. Je comprends. Ouais. Mais. Et au sport? Alors, je dis ça, mais. Il se peut qu'avec pas mal de verres, parce que si mes potes regardent ça ou écoutent ça, ils vont dire, oh, mais c'est un menteur. Oui, avec quelques verres, il se peut qu'au mois de mai, j'ai réussi à danser avec quelqu'un. Trop bien. Je ne m'en souviens plus. Ah, mince. Oui, c'est vrai que je m'en souvenais plus du tout. Hein. Ça, c'est plus un peu Après, dommage. c'était une sacrée soirée. Mais non, en général, non. Je suis pas très. Bah justement, c'est très drôle, c'est que j'ai fait une soirée anniversaire. C'était du côté de Grand Boulevard et Ouais. c'était au sud Café Rose. Ouais, alors il y en a plusieurs. Non, ouais. c'est le Café Rose. Ok. C'était une soirée d'anniversaire et justement, j'avais rencontré une personne à ce moment-là qui était très sympa, avec qui j'ai eu je crois que c'était au bout de 6 mois, on s'est revus pour Ah ouais, sympa. Oui, Vous êtes revus après. jouer un verre, voilà. Après 6 mois plus tard. Ça faisait beaucoup, quand même. Parce qu'on je me sens que j'avais relancé la personne à un moment donné. Et justement, le pourquoi, c'est parce qu'en fait, à cette soirée-là, bah, visiblement, apparemment, je l'intéressais. Mais elle avait pas trop. Mais en fait, c'est parce qu'elle voulait que je danse avec elle, et on avait énormément parlé avant, et on a même énormément parlé après. D'accord. Et en fait, le pourquoi je dansais pas, parce que c'était encore à l'époque où je me remettais de ma blessure, donc je voulais. Non, j'avais pas encore mon plat, justement. Danse avec le plâtre, ça aurait été très drôle. Mais non, sur la jambe, ça va être compliqué. Une nouvelle émission, danse avec ton plâtre. Ouais, danse avec ton plâtre, putain, c'est très drôle. Non, je disais non d'une part parce que bon, j'étais gêné, et de deux, bah parce qu'il y avait mon pied et bon, j'avais pas trop envie de. Pour le coup, moi, quand je me blesse, je fais vraiment. Ouais, bien sûr. J'évite vraiment le moindre faux mouvement, c'est jamais. Et vous êtes revus après, mais du coup après. Oui, voilà, ça a pas dû matcher. Enfin, c'était pas. Ça allait dans l'un et vers l'autre. Ouais. Est-ce que ça te dit qu'on passe à un petit jeu? Vas-y. Parce que j'ai donc rajouté 2 petites nouveautés dans ce podcast au cours des épisodes précédents, notamment le jeu. Et là, j'aimerais bien avoir un petit jingle. Je ferai peut-être en sorte d'avoir un jingle à ce moment-là. Le jeu du swipe gauche, swipe droite ou swipe panique. En gros, swipe panique. Je sais pas si t'avais vu des épisodes où j'avais commencé à faire. Pas les nouveaux, mais avec Luc, j'ai vu le swipe droite et swipe gauche. Ouais. Enfin, j'entends. Du coup, c'est ça, c'est. Swipe, je t'explique le concept. Donc, en gros, c'est swipe gauche, c'est donc je te présente des situations. Swipe gauche, c'est donc tu dis bah non, là, non, c'est mort, quoi. Je ne rencontrerai pas cette personne, ça m'intéresse pas. Swipe droite, bah oui, carrément, ok, on peut voir ce que ça donne, voilà, ou même carrément, genre allons-y, fonçons. Ou le swipe panique, c'est je sais pas trop quoi faire, quoi. Je sais pas trop si tu vas. Panique. Voilà. Oh my god, panique. Voilà.
pour te résumer un petit peu le concept. Donc, la première question, elle t'aborde avec un « wesh bien ou bien ». Qu'est-ce que tu fais? Honnêtement, déjà, je pense que je lui réponds. Et après, dans le doute, je suis pas droite parce que je sais qu'il y en a qui sont capables de faire ça uniquement pour, comment dire, genre Pour eux aussi c'est pas du sérieux, ouais, voilà. Oui, c'est du second degré, ouais. Ouais, voilà, ça peut être du second degré. Après, si c'est du premier degré, ouais, je sais pas trop, je panique. Ok, très bien, très clair. Bon. Deuxième cas de figure. Elle est physiquement intelligente. Je sais pas si ça te parle. Oui. Mais elle a pas l'air d'avoir inventé la poudre. Ok, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Exactement, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. Ah, pas mal celui-là. J'aime bien. Incroyable. Ah, je dirais sweep gauche. Ok. Très clair. Elle a stocké ton profil et elle a déjà des grands projets pour toi. Oula. Alors, dans le sens où elle a lu ma bio et elle me pose des questions par rapport à ça. Elle a lu ta bio, elle t'a un peu stocké, genre, tu vois, peut-être elle a regardé même sur Instagram et tout, et elle a des grands projets pour toi. Whatever that means. J'hésite. Elle est dure celle-là. Elle est très dure. Après, t'as le droit de me poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire des grands projets? Ouais, des grands projets dans le sens où elle sait, genre c'est par exemple dans le sens intentionné où elle sait où m'amener pour me faire plaisir. Par exemple. Là, moi, je le pensais plus dans le sens se projette déjà beaucoup, quoi. Tu vois, peut-être ouais, donc projet d'enfant, de mariage. Wow, tout ça. ok. Je dirais panique. Parce que ouais, peut-être même un sweep gauche, je pense. Ouais. Si c'est dans ce sens-là, je pense que ce sera un sweep gauche. Ok. Que... Oui. Ouais. Prenons notre temps, quoi. Oui. Elle a un humour plus beauf que Jean-Marie Bigard, Patrick Sébastien et ton meilleur pote rugbyman réuni. À droite. Fort. Il y a vraiment une unanimité. Vraiment, je prends le marteau, mais pas direct. En fait, je trouve ça trop drôle comme il y a vraiment une unanimité sur cette question. C'est swipe droite. Bah oui. Clairement. C'est bien, ça montre une personne, très, très ouverte. Et c'est bien d'avoir ce genre de personne, parce que ça évite que la personne se tient à une seule corde. Au moins, maintenant, avec ce genre de personne, bah, cette personne-là, enfin, elle a un aplat, quoi, dans le sens où elle se contente pas que d'un seul truc. Ça marche. Cas de figure difficile. Allez. Elle est sortie avec ton meilleur ami. Non. Sweep gauche tout de suite. Sweep gauche direct. Jamais de la vie. Je crois que c'est dans le gros code, ça. Mais... Ouais. Ok. Et dernier cas de figure que j'ai rajouté sur le dernier épisode. Elle a une ancienne vie dans les films pour adultes. Droite. Ça reste quelqu'un. Enfin, dans le sens, c'est pas parce que t'as fait du porno et que voilà. Ok, intéressant. C'est marrant parce que les réactions peuvent être vraiment très différentes sur cette question-là. Bah, après, ça va être sur droite, mais après, ça va dépendre des rendez-vous, etc. Mais ça, en soi, je m'en fous. Du moment que ça lui faisait, du moment qu'elle ait pris plaisir à ce qu'elle faisait et que. Waouh. Ok. Et que ça lui a intéressé et qu'elle continue ou elle a changé. Une ancienne vie. Une ancienne vie. Bah, après, si elle a changé, c'est que voilà. Enfin, c'est pas. Ok, trop cool. Bah, merci beaucoup pour ta réponse. Deuxième petit jeu, entre guillemets, en tout cas question un peu plus ludique, c'est de savoir si tu avais le droit de dater 3 célébrités, 3 personnes connues différentes,
Lesquels ce serait et pourquoi? Spontanément, tu vois, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit? Ah, honnêtement, je dirais Jennifer Lawrence. Ah oui, l'actrice américaine. Ok. Celle qui a joué dans Hunger Games, etc. Uh-huh. Après, je dirais... Je dirais peut-être un Henry Cavill, mais pas pour que ça finisse en relation, pour que ça finisse en amitié. Parce que je suis désolé. Attention, parce que du coup, je reprécise. Ah, d'accord. Ce serait vraiment un date. Ok. Du coup, hein. Pas un rendez-vous, genre juste prendre un verre. Ouais, mais ok. Mais pourquoi Henry Cavill, du coup, sinon? Oh, il est... Parce que c'est un immense nerd. ouais une fois nerd. Et ouais, je savais pas. Ok. C'est un bon geek des familles. D'accord. Et honnêtement, ce serait dingue d'avoir une conversation avec lui. Je pense. En termes d'entre geeks, ce serait dingue. D'accord. Sur une relation purement intellectuelle, quoi. Ouais, voilà. Non, après, je dirais peut-être... Alors, je dirais qui d'autre Ah, c'est une bonne question. Et pourquoi Jennifer Lawrence, d'ailleurs, aussi, pardon, parce que c'est vrai que je t'ai pas demandé. Déjà, d'une part, parce que je trouve qu'elle joue très bien dans ses films. Et elle a joué un peu de tout. Et aussi parce que, on va pas se mentir, elle reste quand même assez jolie. Et en deuxième... Et elle aussi, elle est très intelligente, je pense aussi. C'est souvent un truc qu'on voit pas souvent au premier abord, mais souvent que les gens cachent assez facilement. Après, je dirais, ouais, je vais dire un cliché, mais je pense à un Margot Robbie. Ok. Ça, c'est... Je suis sûr que ça finit dans le top 3 de tout, dans tous les... C'est ce que j'allais te dire, en fait, c'est pour ça que c'est ressorti, donc Lucas, il a aussi dit Margot Robbie. Et la troisième, c'est une très bonne question. Mais ça peut être, je sais pas, même une chanteuse, un musicien, une musicienne du coup. Puisqu'a priori tu préfères. Ah, une femme. chanteuse Oui. J'avais cru comprendre aussi. Une chanteuse honnêtement, je dirais Lizzie Hall. C'est ma chanteuse préférée. C'est vrai? Ah, ok. Ouais. Donc, Lizzie Hall, tu vois, moi je connaissais pas. C'est rock metal. Et moi, j'aimerais beaucoup partager un verre. Et peut-être une suite. Mais bon. Elle est anglaise, américaine? J'ai peur de dire une bêtise. Je dirais américaine. D'accord. Mais j'ai un doute. On mettra en description. Ça fait depuis 10 ans, 11 ans que j'écoute et c'est vrai que j'ai pas cheaté. Ok. Ça marche. Merci beaucoup pour ces 3 réponses. Du coup, pour terminer ce podcast, j'ai les petites questions philosophiques de la fin, dont la première est: comment définirais-tu l'amour? Quelle est ta définition de l'amour? Ma définition de l'amour, je dirais que c'est un plat. Et qu'on ira... Non, mais c'est... On est reparti sur les métaphores. Ouais, de fou. Et honnêtement, on va dire que le bol s'appelle amour, et au fur et à mesure, on rajoute des ingrédients, etc. Et ça donne quelque chose de très très bon. Donc on rajoute des ingrédients. Alors, c'est bête, mais ça peut être... Les engueulades font partie de l'amour, malheureusement. Quand on aime quelqu'un, on peut s'engueuler avec cette personne. Un peu de sel, du coup. Oui, voilà, un peu de sel. Ce serait une salade un peu salée. Oui, après, il y a la gentillesse. Après, tout ce qui est attentionné, pour moi, il y a la gentillesse, etc. Donc, c'est un peu un gros. Et après, il y a l'attention, le respect. Et qu'y a-t-il d'autre? Ça fait déjà pas mal, hein? Ouais, mais parce que pour moi, je pars du principe que quand on est attentionné avec quelqu'un, tout se fait après.
Sauf si on l'est un peu trop et ça peut gêner. Parce qu'il y a des gens qui aiment pas qu'on est trop intentionné envers eux aussi. Ça, c'est... Ouais, bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Bah, de toute façon, comme pour un plat, finalement, c'est ça, c'est un équilibre à trouver entre c'est les saveurs. Un peu de ça, un peu de ça. Et c'est quoi ton plat préféré, toi, du coup? Moi? Oh. Quelque chose qui pourrait représenter un peu ta définition idéale, quoi. Ah, qui représenterait cette définition? Finalement, est-ce que c'est pas un plat que t'aurais plaisir à manger tous les jours, tu vois, ou en tout cas assez souvent? Oui, voilà, ce serait le plat justement ultime qu'on pourrait ne pas s'en passer. Par exemple, on sait que moi, ça m'est déjà arrivé que j'ai peut-être eu 3 jours de pâtes et au bout d'un moment, j'en avais marre. Genre là, par exemple, à un moment donné, j'ai mangé énormément de salade, j'en ai un petit peu marre. J'ai mangé de la bonne viande et après des pâtes, etc. Du coup, il n'y a rien spontanément où tu te dis ça, je pourrais manger ça tous les jours? Je pense ça va être très romantique ce que je vais dire, mais le seul truc que je pourrais manger tous les jours, c'est l'amour que porte la personne avec qui je suis. Ah, c'est mignon. Bah écoute, ok, c'est noté. Mais voilà. Après. Et du coup, est-ce que tu y crois encore à l'amour? Ce serait les pâtes carbo, du coup. Les pâtes carbo, pardon, excuse-moi. Désolé. Je t'ai coupé. Alors, est-ce que j'y crois? Est-ce que tu y crois? Ouais. Est-ce que j'y crois encore? Je vais dire oui. Oui. Mais. Ouais, il y a quand même une part de moi qui a un peu du mal. Qui a un peu de mal du fait du pourquoi j'ai dit que les applis c'est un peu un tue l'amour. C'est vraiment, il y a vraiment eu des trucs, enfin c'était pas joli. J'ai eu, par exemple, l'an dernier, j'ai eu un date, je devais avoir un date. Je suis allé au point de rendez-vous, c'était quelque part dans le 16e, et donc j'attends la personne. La personne, déjà, à partir du moment où je suis arrivé, elle devait déjà avoir bougé. Elle m'a dit, ok, t'es là, maintenant j'arrive. Elle m'a dit, t'es habillé comment? Au bout de 15 minutes. Donc, j'attends déjà 20 minutes, et à partir de ce moment-là, je lui ai dit ça, et hop, la conversation a disparu. C'était directement sur l'application de Freeze. Donc dès que tu supprimes, tu ne vois plus. D'accord. Et, et justement, ce qui est hyper glauque, c'est que je suis resté quand même 5-10 minutes. Et à un moment donné, il y a une personne qui passe à côté de moi, qui me regarde fixement dans les yeux, qui sourit. Et j'ai trouvé ça très glauque comme histoire. Ouais, donc, et encore, c'est pas la ouais, c'est un manque de respect, quoi. Ok. Oui, complètement. Après, de ce que j'en ai parlé avec des amis, et c'est déjà arrivé à des potes à moi, parce que justement la personne ne renseignait pas sur les photos, etc. Oui, et là, dans ce cas, oui, tout simplement. Tu peux, oui, ok, je veux bien, mais là, le fait qu'il y ait ça, honnêtement, je trouve ça pas très cool pour la personne. Bien sûr, non, mais oui, on peut le dire, en fait, pas juste disparaître, il y a juste aussi des formes de respect. Faut avoir un peu le courage. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on disait, c'est que sur les applis, il faut être assez blindé dans le sens où, en fait, tant que t'es pas dans des vraies relations au départ, avant d'avoir rencontré la personne, c'est des sortes de para-relations. Ouais. C'est ce que disait Lisa, justement, dans l'épisode 3, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, c'est très juste. C'est un youtubeur qui disait ça. C'est sur Usnor, je crois, de mémoire. Et c'est très, très juste. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas en attendre trop, quoi. Faut se dire que potentiellement, tu peux tomber sur des gens qui vont ghoster. Oui. Merci beaucoup pour toutes tes réponses. J'ai juste 2 petites questions de la fin. Après, donc, cette question philosophique. Une, je voulais te demander, c'est qu'est-ce que tu as fait de plus fou par amour aussi? C'est une question qui peut être intéressante. Le plus fou, je dirais. Je suis super mal à la jambe là. Je dirais. J'ai eu une relation à distance. D'accord. En fait, c'est le fait que l'un et l'autre on se fasse la surprise de oh tiens, devine qui t'attend à la gare ou du style la maman qui fait oh il y a un ami à ton père qui arrive, puis toi t'es là t'es en train de regarder ta vidéo tranquille peinard et tu vois la copine débarquer, tu fais t'étais pas en Angleterre toi? C'est trop cool. Ouais, je m'en souviens de toute ma vie parce que vraiment c'est un truc qui. Ça c'est pas un truc que toi t'as fait du coup, c'est si je l'ai fait. Justement en fait elle a fait le premier puis moi je sais plus, c'était en début de week-end et je l'ai appelé, fait tu vas toujours à ta soirée? Est-ce que sinon ça te dirait de venir me chercher? Parce que je m'ennuie un petit peu tout seul à la gare de bus.
etc. Et tout, elle fait, oh mon Dieu, j'arrive tout de suite. Ok. Et non, Trop honnêtement, cool. c'est peut-être la meilleure attention que j'ai eue. C'est vraiment un truc qui m'a marqué, auquel je pense que je m'en souviendrai un moment, jusqu'à qu'il y ait mieux. Est-ce que tu aurais une recommandation, tu vois, d'un artiste, d'un musicien, d'un film, d'une série qui t'a plu et on va dire, qui t'a fait du bien, tu vois, dernièrement ça peut même être un objet, tu vois, un truc, une ressource, en gros, où tu t'es dit, ah, vas-y, cette chose-là, elle me fait du bien, quoi. Je dirais... personne, d'ailleurs, aussi, ça peut être. Je dirais voir ses amis, c'est déjà quelque chose de très très bien. Après, moi, ce que j'aime énormément faire depuis plus d'1 an et demi, c'est que quand je me sens vraiment pas bien et que j'ai besoin de me changer les esprits, je fais des longues balades. Ok. Voilà. Ou alors je vais à la salle de sport pour se défouler un peu, ça fait du bien. Et t'as déjà rencontré d'ailleurs des gens à la salle de sport? Oui. J'ai justement une personne qui y travaille avec qui j'ai familiarisé. Et c'est avec tant que j'aurai encore mes petits problèmes de dos actuellement, je peux pas trop faire de séance avec lui, mais dès que ça va mieux, je reprendrai au moins une petite séance de temps en temps avec lui pour qu'il m'explique un petit peu certains détails. Donc oui. Et donc quand je disais oui, rencontrer des personnes, oui. Ouais. Oui. Même des filles du coup? Non. Ok, c'était plus dans ce sens-là, c'est vrai que moi je posais la question. Mais c'est bien aussi de rencontrer des coachs et tout, hein, mais... Ok. Non. Pas encore, pas spécialement, parce que je me suis dit, comme tu fais beaucoup de sport, tu vois, ça pouvait être aussi un cercle dans lequel tu pouvais rencontrer. Non, j'essaie de chercher, mais non, j'ai pas rencontré Enfin, après, je suis trop timide pour aller vers la personne, même si j'ai pas de gym crush, mais si j'en avais une, j'oserais jamais aller vers elle. Gym crush, waouh. Ça existe. Je suis un peu à la masse sur les petites appellations comme ça, mais ok, gym crush, on voit en même temps, c'est très clair. Ouais, le gym bro, gym crush. Ça marche. Trop cool. Donc du coup, merci pour la recommandation qui a l'avantage d'être gratuite. Faites des balades. Non, ça fait du bien, ça change les idées. Après, peut-être, je dirais, regardez une série ou deux. Regardez, si vous avez des séries que vous aimez vraiment beaucoup, vous pouvez regarder 1 million de fois. Moi, par exemple, c'est Brooklyn Nine-Nine, Stargate SG1, Futurama. Déjà, rien que Futurama et Brooklyn Nine-Nine, on rigole, mais comme pas possible. Et Friends, t'as déjà essayé? Non. Et How I Met Your Mother. Non, pas Friends. How I Met Your Mother. Non, je suis plus team How I Met Your Mother. D'accord, ok. Que Barney. Je vois. Il y a des scissions. Et le mot de la fin de ce podcast, du coup, qu'est-ce que ce serait? C'est pour les gens qui ont regardé le podcast jusqu'à la fin. Vous pouvez laisser en commentaire le mot de la fin que nous allons choisir juste là, en direct, live. Un mot de la fin, je dirais... Oslo. Oslo, vous pourrez laisser en mot de la fin le hashtag Oslo. On va vous dire au revoir. Les petits pépères. Oslo, pas te revenir. Allez, viens avec nous. Allez, viens, on dit au revoir. Au revoir. Et voilà, Dating Stories, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à le partager autour de vous, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes sur vos plateformes d'écoute ou sur YouTube pour pouvoir visionner les épisodes filmés. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.